Comment faire pour ne pas bouder à longueur de journée et pouvoir se déconnecter rapidement de cette énergie qui vous traverse lorsque vous vous mettez à bouder avec votre partenaire? Bonjour les amis, c'est Yannick, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Comme tous les vendredis, nous parlons couple et j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que si vous n'avez pas encore téléchargé les 5 clés pour garder le cœur de votre partenaire, il est temps de le faire. Le lien se trouve sous cette vidéo. Alors, cela vous est déjà peut-être arrivé de vous de vous friter ou de vous froisser un peu, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, avec votre chéri, avec votre chair et tendre, et du coup, il y a une situation de tension, il y a une situation de frustration. Vous êtes peut-être frustré, il ou elle a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, et du coup, vous êtes frustré. Il vient, il vous demande pardon, ou elle vient et vous demande pardon et tout. Vous dites ok, d'accord, pardon, mais vous restez quand même frustré et la frustration met le froid dans la relation et ça dure des heures, parfois ça dure des jours, parfois vous boudez même pendant plusieurs jours, vous ne vous parlez même pas pendant plusieurs jours parce que vous avez du mal à oublier ou à passer sur le fait que ce qui est arrivé. Pourtant, vous avez dit à l'autre, oui, je t'excuse, oui, je te pardonne. Cela arrive très souvent lorsque l'on reste focalisé sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'autre vous a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, qui vous a frustré, qui vous a déplu et du coup, vous vous mettez à bouder. Après, vous restez campé là-dessus. Oui, il m'a fait ça, je boude. Oui, il m'a fait ça, ça m'énerve, je boude. Oui, il m'a fait ça, ça me fait mal, je boude. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Pour qui est-ce qu'elle se prend? Je boude. Ah, mais qu'est-ce qu'elle imagine? La dernière fois, il m'a fait ça aussi, je continue de bouder. Ah, mais franchement, ça continue de se répéter comme ça. Moi, je n'en peux plus, je boude. Je boude, je boude, je boude, je boude. Vous êtes silencieux ou silencieuse dans votre coin et vous boudez. Malgré les efforts de l'autre pour essayer de vous changer les idées, après vous avoir dit qu'il ou elle est désolé et tout, vous boudez. Alors, c'est une situation qui est fréquente dans les relations humaines et surtout dans les relations de couple. Comment faire pour se déconnecter de cela? Lorsque vous centrez votre attention sur ce qui s'est passé et sur le fait de bouder en continu, vous faites du mal. Vous faites du mal parce que vous ressassez. Vous êtes branché en fait. C'est comme si vous avez pris un courant et une tête de prise et vous vous êtes branché dans le mur sur une prise, sur l'énergie boude. Et donc du coup, vous êtes sur le canal « je boude en continu ». Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de vous débrancher. Parce que si vous dites « je t'excuse » et que vous restez branché sur le canal « bienvenue chez boudeland.com » et que vous vous mettez à bouder tout le temps, la pression ne va pas redescendre. Très souvent, on se dit « j'attends que ça se calme, j'attends que ça redescende tout seul et tout ». Mais je peux décider de faire redescendre. C'est une question d'entraînement. C'est de se dire « là, ok, cette personne, elle s'est excusée. Elle compte beaucoup pour moi, même si actuellement, dans ce qu'elle vient de faire, franchement, je suis frustré, ça ne me plaît pas. Mais dans la mesure où elle m'a demandé des excuses, m'a demandé pardon, ça veut dire qu'elle aimerait qu'on fasse un pas en avant et peut-être qu'on laisse ça derrière nous. Je choisis de me débrancher. » Et très souvent, on attend que la pression descende pour qu'on se débranche. Mais en fait, quand la pression descend, vous n'êtes pas débranché. C'est la pression qui vous a débranché par elle-même. Mais du coup, cette pression-là le contrôle sur votre vie. Vous pouvez choisir vous-même de vous débrancher du pays de la bouderie en vous disant tout simplement, je passe à un autre sujet. Ça ne va pas être facile quand l'autre vous a énervé ou quand l'autre a fait quelque chose qui vous a énervé ou alors plus précisément, quand l'autre a fait quelque chose qui a éveillé de l'énervement en vous. C'est plus précis, c'est plus juste, mais je ne vais pas entrer dans le détail de ça maintenant. Mais quand l'autre a fait quelque chose qui a éveillé l'énervement en vous, de la tristesse, de la frustration en vous, et que vous êtes censé avoir réglé cela, vous choisissez et vous prenez sur vous d'engager la conversation sur autre chose. Vous changez vos idées de niveau. Parce que le fait de commencer à parler d'autre chose va déconnecter votre attention de cette prise que vous avez enfoncée dans le mur de boudeland.com. Et du coup, en vous débranchant de ce mur-là et en vous branchant sur autre chose et en discutant vraiment, en étant présent dans cette chose-là, même si au départ, l'énergie n'y est pas, vous allez voir que vous allez vous déconnecter facilement de ce truc où vous étiez resté focalisé. Parce que qu'est-ce qui se passe pour qu'on boude pendant... Moi, je connais des couples où les gens peuvent se bouder pendant des semaines. Alors qu'ils se sont parlé, ils se sont dit, bon oui, ça va, on passe dessus et tout. Mais après, quand même, on boude. C'est arrivé quand même, je boude. Non, une fois que je dis que, voilà, on passe à autre chose, d'accord, j'accepte tes excuses et tout. Même si en moi, je sens encore des tiraillements, des petites résistances et tout, je choisis de parler d'autre chose, de passer à autre chose dans l'intention de me déconnecter.
Je choisis d'amorcer autre chose d'important dans l'intention de me déconnecter. Je me déconnecte et du coup, cette pression se dissipe plus rapidement. Attendre que la pression descende par elle-même alors que vous dites que vous avez réglé la chose, c'est laisser le pouvoir de ce qui se passe en vous sur des événements auxquels vous vous êtes connecté, sur des événements extérieurs. Vous avez le pouvoir de votre vie. Vivre en couple, ce n'est pas une partie de gâteau, forcément. Il faut faire un travail sur soi. Quand on vit en couple avec une personne, cette personne ne vient pas seulement pour que tout soit rose dans notre vie. Elle vient parce que parfois, par son comportement, elle va éveiller en nous des aspects de notre personnalité qu'on va travailler, des aspects de notre personnalité par rapport auxquels on va grandir. Et faire cela vous permet à vous d'abord d'évoluer. Ça vous permet de grandir. Ça vous permet tout simplement d'être une meilleure version de vous. Alors, on se déconnecte de boodland.com et on apprend à récupérer les rênes pour que boodland.com ne nous commande pas, mais que ce soit nous qui décidions de ce qui se passe en nous avec ce qui arrive en nous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo couple. Ciao.